Automne 1972, le Canard enchaîné dévoile un scandale politico-financier impliquant des élus du parti au pouvoir, l'UDR. Trafic d'influence, corruption, bref, des secrets qui salissent la scène politique. Mais alors, qui est derrière tout ça? Une source, un homme sans problème, j'ai nommé Gabriel Aranda, conseiller technique sous l'ancien ministre Albin Chalandon. Les journalistes ont eu grâce à lui des dossiers confidentiels démontrant des magouilles entre des élus et des entrepreneurs. Mais alors pourquoi Gabriel Aranda est allé livrer de tels secrets? Nul ne sait, mais l'homme qu'on appellera l'Archange vient de lancer une bombe. Coucou tout le monde, c'est Mogi et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vidéo. On va parler d'un scandale médiatique qui a fait énormément de bruit dans les années 70. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je me suis réorientée de la géopolitique vers le journalisme, donc je trouvais ça sympa de parler avec vous de journalisme. Et d'ailleurs ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon compte Instagram en description. Comme ça vous pouvez venir me suivre et c'est beaucoup plus convivial, on peut discuter, bref c'est plus cosy, donc n'hésitez pas. Sinon nous sommes presque 1000 sur le compte Mogi et je suis tellement contente. Donc ceux qui regardent mes vidéos sans s'être abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient beaucoup mon projet. Donc bref, voilà, on est bientôt à la prochaine étape, les 1000 abonnés, et waouh, ça régale. En tout cas, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle est complexe, vraiment très complexe. Et je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais bref, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Nous sommes partis pour une nouvelle histoire, invraisemblable. Et oui, ça faisait longtemps. L'histoire que je vais vous raconter est un véritable thriller politique. Une affaire qui aurait pu être oubliée si elle n'avait pas secoué la France dans les années 70. Alors, qui est vraiment Gabriel Aranda? Un homme en quête de vérité? Un simple opportuniste? Ou un fou comme beaucoup ont voulu nous le faire croire? Né le 20 juillet 1938 à Paris, d'une famille modeste, Gabriel Aranda connaît une fulgurante ascension sociale. D'abord pâtissier à 14 ans, il bifurque vers le monde des assurances, puis finalement vers le milieu de la banque, celle de Verne et Commercial de Paris, en 1967, en tant que conseiller financier. Son talent ne passe pas inaperçu et il attire même l'attention de, attention pas n'importe qui, Albin Chalandon, qui est à l'époque directeur de banque, qui sera le futur ministre de l'Équipement et du Logement sous le ministère de Jacques Chaban-Delmas. Entre 1969 et 1971, Aranda touche brièvement au journalisme à l'ORTF, la chaîne nationale de l'époque. Puis grâce à Chalandon, il décroche un poste clé au ministère de l'Équipement. Il y découvre les rouages au pouvoir, les grandes décisions, mais aussi les magouilles. Et le 5 juillet 1972, tout bascule. Le ministre Chalandon quitte son poste, Aranda le suit, mais il ne part pas les mains vides, il part avec des dossiers confidentiels. Des documents explosifs qui, une fois révélés, vont ébranler l'État français. Avant de plonger au cœur de cette affaire, faisons un petit pas en arrière. Fin des années 60, début des années 70, la France est en pleine modernisation. Grand chantier, urbanisme en plein boom et bien sûr corruption à tous les étages. On assiste à une série de scandales politico-financiers. En 1971, l'affaire de la Villette met en lumière un gouffre financier derrière un projet urbanistique pharaonique. Quelques mois plus tard, l'affaire de la garantie foncière éclate. Une société immobilière vend des terrains surévalués et organise une fraude digne d'un système Ponzi. Et ceux qui ne savent pas ce qu'est le système Ponzi, je vous renvoie à une ancienne vidéo sur l'affaire Madoff. Des millions disparaissent et la confiance du public en prend un coup. Et dans ce climat délétère, les pots de vin circulent à vitesse grand V. Le ministère de l'Équipement et du Logement, sous la direction donc de Albin Chalandon, met en place de véritables appels d'offres sur des projets urbains. Sur papier, tout semble propre, mais en coulisses, les marchés sont truqués. Et donc, vous l'avez compris, la corruption est bien présente. En tout cas, c'est ce que va révéler le 13 septembre 1972 le journal satirique Le Canard enchaîné, avec un article retentissant sous le nom de l'opération Archange. Une fuite inédite, 367 photocopies détaillant 138 affaires un peu louches. Qui est ce mystérieux Archange? Et là, le scandale explose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la bombe est lancée. Et là, tous les médias veulent s'emparer de l'affaire. Et la justice, elle ne veut pas punir les corrompus, non. Elle veut trouver qui se cache derrière cette fuite, quoi. Qui est l'homme qui a révélé l'affaire? Bref, Aranda va se dénoncer et il va être poursuivi pour vol de documents. Deux camps vont s'affronter. Et vous allez me dire de quel côté vous êtes. Pour certains, Aranda est un héros, un justicier qui a osé défier les plus puissants. Pour d'autres, notamment les autorités, c'est un illuminé, un manipulateur qui a osé s'attaquer au gouvernement. Et l'affaire prend une telle ampleur que Georges Pompidou lui-même s'exprime en conférence de presse.
Il ne mâche pas ses mots et qualifie Aranda de mythomane. En clair, il faut discréditer cet homme et enterrer l'affaire au plus vite. Le procès d'Aranda s'ouvre en juillet 1974. Il est défendu à l'époque par l'avocat Roland Dumas. Il n'a qu'une seule volonté, c'est que les documents rétablissent la vérité. Mais l'État, lui, veut tourner la page. Bon, résultat, c'est un non-lieu et une amende de 2000 francs qui passe à 300 francs. Et si on compare les francs de l'époque aux euros d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de 340 euros. Donc conclusion, pas de prison, pas de vraie condamnation. On dirait un peu que l'État a vraiment envie de faire disparaître cette affaire. Et Aranda comprend très bien le message. Il quitte la France pour s'exiler en Suisse et change d'identité. Il s'appelle désormais Jacques Daumier. Tu penses que c'est la fin de l'histoire? Pas tout à fait. Et là, tu es sûrement déjà en train de te dire, mais j'ai pas vraiment entendu parler de cette affaire. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, cette affaire n'a pas fait tant de bruit que ça. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches, elle était vraiment très peu documentée et j'ai dû beaucoup écouter les podcasts qui étaient faits. Il y en a 2, je reviendrai dessus plus tard pour vous les présenter. Mais voilà, il n'y avait pas énormément de documentation. Donc je me suis posé la question de pourquoi. Déjà, je pense que c'est un scandale qui a été vite étouffé. L'État a tout fait... oh, le jeu de mots. Bref, a tout fait pour faire disparaître cette enquête. Puis... Gabriel Aranda, c'est un homme de l'ombre. C'est pas un politicien, c'est pas un haut fonctionnaire, c'est un conseiller technique. Donc c'est ce qui a sûrement dû faciliter l'effacement médiatique. Et puis il n'y a pas vraiment eu de condamnation lourde, donc finalement pas trop de conséquences. Bref, voilà, ça explique pourquoi cette affaire, elle est passée sous silence. Enfin, sous silence, oui, mais c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de Gabriel Aranda ou Jacques Daumier. Et là, c'est pas pour des raisons très plaisantes. Je vous préviens, la tournure de la vidéo change de tout au tout. Bref, vous l'avez compris, en 2005, Gabriel Aranda, alias Jacques Daumier, refait surface. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas pour de bonnes raisons. Il est accusé par sa propre fille d'inceste et de viol entre 1985 et 2000, soit de ses 8 ans à ses 22 ans. Le procès a lieu à Genève en 2009 et le verdict, 3 ans de prison, dont 6 mois fermes. Il fait appel et finalement la condamnation est modifiée, tout ce qui concerne le viol est annulé et on garde seulement la contrainte sexuelle. Gabriel Aranda se défend en criant à la manipulation, mais c'est trop tard, l'homme qui voulait dénoncer la corruption est finalement associé à une affaire bien sordide. Et depuis, plus aucune nouvelle de Gabriel Aranda ou de Jacques Daumier. Alors, des questions se posent. Si on le veut. Est-ce qu'il a fini ses jours en Suisse? Est-ce qu'il s'est enfui ailleurs? En tout cas, voilà, l'homme qui a voulu dénoncer les travers de la politique française est tombé dans l'oubli. Et d'ailleurs, l'affaire avec. Bon, le micro a fait faux bon, mais je vais terminer la conclusion quand même comme si rien n'était. L'affaire Aranda a été vite éclipsée. 3 médias ont quand même été condamnés pour diffamation, Le Monde, L'Humanité et Combat. Si vous voulez creuser davantage, il existe donc 2 super podcasts sur France Inter, notamment Affaires sensibles. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette affaire ou si vous venez de la découvrir. Je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner. Allez, à très bientôt, bye!